Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous aujourd'hui. Pour nous, c'est un grand plaisir pour nous capables de rencontrer encore autour de la grande table spirituelle, pour nous capables de partager la parole de Dieu. C'est toujours pour nous un grand privilège que c'est à faire nous et nous demandons bon Dieu grâce pour nous jouir, pour nous bénéficier pendant que nous vivons sous terre juste avant qu'elle vienne chercher nous pour rentrer avec nous dans l'éternité. Aujourd'hui, on a fait une courte lecture de la parole de Dieu, toujours dans Matthieu chapitre 24. On va seulement lire pour vous-même le verset 27 qui commence comme ça. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Et toujours thème étude nous après-midi, c'est toujours le même thème qui se poursuit, les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Gagne l'autre thème qui similaire, qui semblait avec thème fin des temps. Par exemple, les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, les signes précurseurs du retour de Jésus-Christ. Donc, on sait des bagailles qui a passé à travers le monde que le Seigneur Jésus était prophétisé ou quitté pour moins avant qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. So, je te dis que dans Matthieu chapitre 24, Marc 13, Luc 21, il y a trois entités, il y a trois collectivités qui en question et le Seigneur dans ces chapitres prophétiques était adressé à ces trois collectivités. Premièrement, c'est la collectivité de tout l'ensemble du peuple d'Israël. Deuxièmement, c'est la collectivité de tous les membres de son Église sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Troisièmement, c'est la collectivité de toutes les nations à travers le monde. Puisque moi avec nous pas faire partie seulement de la collectivité haïtienne, même quand nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, mais quand même, nous étions des haïtiens. Si vous attendez là aussi haïtiens. Et nous pas qu'à faire la partie de la collectivité de l'ensemble d'Israël parce que nous pas juifs, nous pas israélites. Mais nous faisons partie de la collectivité spirituelle qui est l'église de Jésus-Christ. Et en dans Matthieu 24 là, Jésus dit pour le peuple Israël, Jésus dit pour les nations, Jésus dit spécialement pour l'église. Ça fait parfois nous capable faire quelques études entrée-sortie pour nous voir qui ça nous capable ouais avec ou qui concerne les nations qui a marché vers la grande tribulation, vers le grand jugement universel de Dieu, pour nous capable ouais qui et vers qui ça Israël a marché, vers sa restauration finale en tant que peuple de Dieu, et moins avec on a marché vers la gloire, vers l'enlèvement, vers la rencontre spéciale et solennelle avec Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le texte, le Seigneur dit comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et thème non, c'est les signes de la fin des temps. Après-midi, pour un sujet avec un thème non, c'est l'avènement de Jésus-Christ en deux phases. L'avènement de Jésus-Christ en deux phases. Mot avènement, il veut dire retour. Parce que dans le texte, il parle le mot avènement. Ainsi, ce sera l'avènement du Fils de l'homme, le retour du Fils de l'homme. Les nations, le monde attend le retour visible de Christ. Qui ne peut pas toucher avant aujourd'hui, elle a touché dans l'autre occasion. Les gouvernements, les gouverneurs, les chefs des nations, ils connaissent Jésus-Christ pour retourner. Mais moi avec, nous ne pas attendre le retour visible de Christ, nous attendons le retour personnel de Christ. Ça, c'est la première phase de son retour. Le retour personnel de Christ, c'est pour son Église. Le retour personnel de Christ, c'est un retour clandestin lié par un monde qui connaît, par un monde qui senti, sinon monde qui concerné, sinon monde qui était vraiment en relation personnelle et intime avec Jésus le Christ est souffrant, le Christ mourant, le Christ ressuscité, le Christ glorifié. La première phase de son retour, c'est le retour personnel de Jésus-Christ, juste pour enlever son Église universelle de l'Orient jusqu'à l'Occident, parce qu'il y a deux grands pôles qui viennent subdiviser le monde, le pôle nord et le pôle sud, le pôle oriental et le pôle occidental.
Maintenant, pôle oriental là, il regroupait toute une série de pays, n'est-ce pas, qui situés en Orient. Et pôle occidental là, il regroupait toute une série de pays qui regroupaient, n'est-ce pas, en Amérique et en Europe. Mais ça que nous les faisons sentir dans le passage là, c'est que le Seigneur citait ici Orient et Occident. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et ça fait sentir que tous les enfants de Dieu qui rachetés, sauvés par la grâce de Dieu, que en Orient, que en Occident, au moment, n'est-ce pas, le son de la trompette retentissante dans les cieux pour le grand rassemblement de tous les saints de Dieu, de tous les membres constituant son église, il y a tant de le son de la trompette, il y a sorti vivant, sorti côté pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous connaissons comme premier martyr de cette église universelle, c'était Étienne, dans Actes des Apôtres, chapitre 6 et 7. Étienne, pour qu'on rentre dans la gloire, Étienne, quelque part, l'attend le son de la trompette, apôtre Paul attend le son de la trompette, Étienne attend le son de la trompette, Timothée attend le son de la trompette, apôtre Jacques attend le son de la trompette, apôtre Jacques, etc., pour arriver jusqu'à nous-mêmes, comme la dernière église prophétique, l'église de la Odyssée, l'église du dernier temps, qui a vécu nos temps si difficiles, mais le Seigneur vous aime, sachement nous qu'il est en route, la vine lever l'église. Le retour personnel de Jésus-Christ pour enlever son église universelle de l'Orient jusqu'à l'Occident. Christ a venu enlever l'église pour l'église là pas connaître la grande tribulation. Christ a venu chercher, la venu prendre l'église pour ne pas connaître la grande tribulation. Christ a venu arracher son église pour l'église là pas rentrer dans le grand jugement universel de Dieu. Jésus-Christ a venu retirer son église sur toute la terre entière pour l'église là pas rentrer dans la grande tribulation, parce que grande tribulation elle a venu sur toutes les races, toutes les nations, tous les pays à travers le monde. Mais l'église Jésus-Christ, le Seigneur a venu retirer, il a venu chercher. Le Seigneur est venu personnellement pour ôter son église, pour qu'elle ne connaisse pas la grande tribulation. Et ça fait dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle espérance merveilleuse pour le chrétien Jésus-Christ. Quelle espérance grande pour le chrétien en Jésus-Christ. Jésus-Christ pas fait chrétien, yo, petit li, serviteur fidèle li, les enfants de Dieu. Il pas fait aux promesses qu'il pral ba de grandes richesses matérielles dans ce monde désespérément perdu, mais il fait aux promesses de son retour personnel pour nous prendre, pour nous enlever, pour nous ôter, pour nous arracher, pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Dans Jean chapitre 17 verset 24, Jésus dit Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'il puisse voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Où est le plus vif désir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est pour venir, pour nous prendre, pour nous soyons avec lui dans la gloire éternelle, dans sa présence permanente et éternelle. C'est le plus vif désir. Et ça fait une série de bagailles, moi, avant, qui a privé à travers le monde, dans le monde national, dans le monde international. Bagaille ça, yo, c'est pas bagaille qui pour faire que nous sauter. Au contraire, dans Luc 21, verset 28, il dit, lorsque vous verrez ces choses commenceront à arriver, c'est pas une occasion pour marcher tête baissée, c'est pas une occasion pour marcher tête en bas, mais c'est là pour lever les yeux en haut vers le ciel, pour passer main en figure, pour sécher de l'eau dans les yeux, pour retirer désolation dans le cœur, parce que votre délivrance finale approche en tout et hâte. 1 Thessaloniciens 5, verset 23.
Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça fait une sortie que moi avant le Seigneur sauver nous, lui mettez nous dans une place spéciale qui est lui-même. Parce que ça c'est une position spirituelle pour que vous-même avec moi, pour nous capables sans reproche lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Passage biblique ça, 1 Thessaloniciens 5 verset 23, il y a un rapport typiquement avec les saints qui doivent être enlevés pour entrer dans la gloire, parce que lorsque le Seigneur va venir universellement, tout Dieu va là, laisse ça, le monde a bien pile reproche sur eux parce que tu as rejeté Jésus-Christ le Messie promis, mais moi nous pas bien reproche là le Seigneur vient chercher non, parce que ça pour te reprocher nous retirer dans nous qui est le péché, la désobéissance, l'adoucissement du cœur, l'insensibilité du cœur. Le Seigneur fait un travail de circoncision dans que pam dans que pas, ils font un travail de transformation dans que pam dans que pas, pour que nous soyons irrépréhensibles sans reproche lors de son retour personnel. Le monde, je dis, a préparé pour être capable d'assister le retour universel de Christ. Lorsque Christ va paraître sur le mont des Oliviers, tout est le verra. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, nous nous préparons pour aller à sa rencontre dans les airs, au son de la trompette retentissante de Dieu. L'église de Jésus-Christ va être enlevée avant la grande tribulation. Maintenant, il y a les principales caractéristiques de tout le monde qui doit obligatoirement enlever avant la grande tribulation. Parce que tout le monde qui a enlevé, qui peut rentrer dans la gloire, dans la présence permanente et éternelle de Dieu, ils ont gagné des caractéristiques qui propres à eux-mêmes. Premièrement, c'est moun sa yo qui te repenti des péchés yo. C'est moun sa yo qui te croit dans Jésus-Christ comme sauveur Seigneur et personnel yo. C'est moun sa yo qui te sauvé par la grâce de Dieu par le moyen de la foi salvatrice en Jésus-Christ. Ça c'est première caractéristique de qualification pour un monde capable de joindre de la part de Dieu pour l'entrer dans la gloire, dans la présence éternelle de Dieu, pour lui aller joindre bon Dieu dans le pays ça, à côté bon Dieu c'est roi universel et éternel. Là, c'est monde qui repenti, c'est monde qui lavé, c'est monde qui sauvé, c'est monde qui croit dans Christ. Et c'est une raison qui fait que l'adversaire travaille d'arrache-pied pour faire monde ça yo perdu la foi. J'aime te parler avant la foi dernière dans Matthieu 24 là. Jésus dit s'il était possible, même les élus seraient séduits, mais il n'est pas possible parce que s'il a été élu avant la fondation du monde pour qu'il soit appelé enfant de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Deuxième caractéristique de qualification pour moun gagner, pour capable enlever avec le Christ quand il reviendra, n'est-ce pas? Et de façon nous capable dit personnelle, il faut que ce moun sa qui était qui demeurait ferme dans la foi authentique, persévérant dans la prière. Restez demeuré ferme dans la foi inébranlable, même l'apôtre Paul écrit, n'est-ce pas, aux chrétiens de Corinthe, il te dit soyez fermes, inébranlables, soyez fermes dans la foi, inébranlables, seyez vos reins et soyez des hommes faits, soyez des hommes solides, soyez des serviteurs fervents dans la prière. Apôtre Pierre dit comme ça que la fin de toutes choses est proche, mais c'est l'heure pour nous rentrer plus fond dans la prière, dans la consécration, c'est l'heure pour nous rester dans la présence de mon Dieu constamment, pour les événements de ce monde, pas emporter nous, à déposer nous loin, bon Dieu, mais en dépit de tout ça qui est capable de river nous dans le corps physique, nous comme souffrance, comme épreuve, comme humiliation, mais nous devons toujours rester les regards fixés vers la gloire, vers le ciel, vers la roue, vers l'harmonie. Quels sont ceux qui doivent être enlevés? Ce sont ceux-là qui se repentent de leurs péchés. Ce sont ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui sont sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Ce sont ceux-là qui restent demeurés fermes dans la foi authentique, persévérant dans la prière. Et troisième caractéristique, moun kap enlevé doué gagner, ce sont ceux-là qui sont lavés dans le sang de l'agneau. C'est moun qui te chita, qui te blayi, qui te tombé
à genoux au pied de la croix de Christ pour que le sang de Christ te répande sur leur tête, pour que le sang de Christ te lave péché, pour que le sang de Christ, n'est-ce pas, te pardonne, pour que le sang de Christ te baille une autre identification céleste, une identification spirituelle, une identification éternelle. Voilà trois caractéristiques ça nous prend pour aujourd'hui. Et dans notre prochaine rencontre encore, nous va continuer pour ou même qui attendait qui accepter Jésus-Christ, ou déjà franchi première étape là, ou même qui attendait, n'est-ce pas, qui demeurait ferme dans la foi authentique en Jésus-Christ, ou a franchi étape ou prendre dimension, ou même qui était ensemble avec nous aujourd'hui, qui a accepté Jésus-Christ, qui est sauvé par la grâce, que le sang de Christ est versé sous terre, surtout tout même qui est lavé des péchés, ou en route pour la gloire, pour l'harmonie céleste. Et si vous attendez après-midi, ou pour connaître pas, offrir ou bail, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à notre Dieu, ou pour accepter Jésus-Christ dans la vie personnelle, ou pas tarder pour faire, car le temps est à la pluie, c'est pas le moment de rester dehors, et le temps est solennel, les signes de la fin des temps sont, n'est-ce pas, à considérer. Matthieu 24, tout le chapitre. Grâce, bon Dieu, avec vous, jusqu'à notre plus prochaine rencontre. Encore, c'était frère pasteur Zamé, Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant.